Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour cette guidance relationnelle et sentimentale de la semaine du 3 septembre au 9 septembre 2018. Alors on va voir un peu, je suis en train de prendre les chevalets, ce sera beaucoup plus facile quand même avec les chevalets. On va voir un peu donc les énergies par rapport à vos relations aux autres cette semaine, ce qu'il en est tout simplement. Donc en énergie principale, j'ai utilisé le Mystical Shaman Oracle Card d'Alberto Villoldo, de Colette Baron Reid et de Marcela Lobos. Et pour le conseil, j'avais envie de choisir une plante. Et donc, nous sommes dans le Plant Ally Cards de Lisa McLaughlin. Donc, je vous laisse faire votre choix. On a ici une... Ah, je reviens plus sur le nom. Bon, bah écoutez, vous pourrez peut-être m'aider parce que je ne reviens plus du tout sur le nom. Et je suis gênée. Bon, c'est pas très grave, mais cette belle pierre verte. Oh, ça m'ennuie de... Ben zut alors. Serpentine. Voilà, la serpentine. Ouh là là. Donc vous avez le choix entre la serpentine, entre la lapis-lazuli. Et alors ça, c'est tout simplement une pierre que ma mère a trouvée, que ma maman a trouvée. Et voilà, je trouve que ça fait penser au féminin. Après, je l'ai placée juste sur la carte comme ça, mais voilà, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les formes qu'elle a. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Et on va voir un peu qu'est-ce que les énergies peuvent vous apporter pour vos relations. Alors quand je dis relations, il s'agit évidemment de relations, de toutes sortes de relations. C'est une guidance sentimentale, mais on a des sentiments envers notre famille, envers nos voisins, envers des connaissances, envers nos amis, envers notre compagne, notre compagnon. Voilà, c'est envers nos collègues de boulot. Donc ça comprend vraiment toutes ces relations et c'est vous qui saurez dire à quoi correspond les énergies, à qui peut-être correspondent ces énergies particulièrement. Alors pour ceux qui ont choisi la serpentine, je vais y arriver, j'y suis arrivée. La serpentine, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. J'adore ce deck, j'adore ce deck. Je le trouve qu'il est magnifique. Alors, vous voyez bien, oui, magnifique. Alors, en fait, cette semaine, par rapport à vos relations aux autres, on vous invite à prendre soin des autres. Pachamama, c'est la terre-mère, tout simplement. C'est comme ça que les Amérindiens appellent la terre-mère, c'est Pachamama. Et Pachamama, ben, elle prend soin de nous. Et donc, vous êtes conviés à prendre soin des relations que vous entretenez avec les autres tout au long de cette semaine. C'est-à-dire que, voilà, on vous invite à être doux, à avoir de la compassion envers les autres, à les aider, à les réconforter, à les prendre sous votre aile. Alors, c'est pas non plus de sauver toutes vos relations et voilà, et toutes les personnes qui sont là autour de vous quand ils ont des problèmes, attention. Il faut savoir mettre ses limites aussi, mais voilà, il y a ce côté très maternel qui sera dans les énergies par rapport à vos relations aux autres, justement, pour que vous preniez peut-être un peu plus soin d'eux, que vous vous occupez un peu plus de leur sort. Voilà, il y en a peut-être qui vivent pour le moment des situations qui sont pas très sympas et pas très agréables. Et voilà, vous serez là pour les épauler. Et donc, il y a vraiment ces énergies qui vont graviter autour de vous pour que vous preniez soin des personnes qui vous entourent. Voilà, comme Terre-Mère prend soin de nous en nous offrant l'oxygène, l'eau, de quoi nous nourrir, ben vous c'est la même chose, vous allez procurer ces énergies maternelles, ces énergies maternelles de prendre soin des autres, de compassion, de bienveillance, mais par rapport à votre entourage tout simplement. Donc je trouve que ce sont de très belles énergies parce qu'il y a dans ces énergies le don et quand on donne naturellement et avec cœur, eh bien généralement on reçoit avec cœur également. Alors le conseil, c'est celui-ci. Le conseil, c'est qu'à un moment donné, va falloir peut-être laisser aller, se laisser couler. Laisser être les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que vous pouvez aider les personnes de votre entourage, mais vous ne pouvez pas les sauver.
Vous pouvez les aider, mais vous ne pouvez pas les sauver. Chacun est son propre sauveur. Et donc, si vous voyez que voilà, vous avez vraiment été voilà, super attentionné envers une certaine personne et voilà, peut-être que cette personne, elle n'arrive toujours pas à passer à autre chose, ben, laissez couler. De toute façon, ce sont ses affaires. Vous avez, vous, fait les gestes nécessaires pour lui apporter le réconfort qu'il fallait, et etc. Donc maintenant, voilà, il est temps de laisser couler certaines histoires, certaines choses, certaines situations. Et c'est peut-être vous aussi par rapport à une personne en particulier, ben laissez couler. Voilà, arrêtez de vous mettre la pression par rapport à une personne ou une situation. Des fois, il vaut mieux laisser couler que de forcer et que de lutter. Voilà, ça ne sert à rien. La lutte n'apporte rien de bon généralement. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli, ici, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Et clairement, l'univers, par rapport à vos relations aux autres, vous invite à laisser tomber les masques, à être authentique et à être vous-même. Alors, c'est pas évident quand on est parent, quand on est ami, quand on est voilà, quand on est employé, quand on travaille, voilà, parce que on porte un masque à chaque fois. Même en tant que parent, ben, on porte le masque du parent, on porte le masque du père, on porte le masque de la mère. Au boulot, ben, on porte le masque de l'employé ou si vous êtes indépendant, du boss, ou si vous êtes leader, ben, du leader. Ensuite, pour les amis, vous vous comportez encore différemment, donc vous portez le masque de l'ami, etc., etc. Et ici, on vous invite justement par rapport à ces relations, l'univers vous invite à vous montrer, mais tel que vous êtes, sans porter ce masque obligatoire. Voilà, d'être nature, d'être authentique, de croire de faire ressortir vos instincts primaires, mais pas non plus de façon brutale, hein, être sauvage et être libre, ça ne veut pas dire être brutal et violent, ça n'a rien à voir, c'est juste être libre de parler comme on le souhaite et de se comporter comme on le veut. Alors évidemment, il y a des limites, hein, malheureusement on est dans une société, mais voilà, essayez de, par exemple, si vous êtes entre amis et vous en avez un peu marre de... Voilà, vous êtes généralement l'ami qui est très généreuse, qui va donner de son temps, de son aide, qui va réconforter les autres, etc. Et vous aimez, c'est un masque qui a un rôle que vous aimez beaucoup, mais vous avez aussi envie d'être vous-même et de montrer que vous êtes quelqu'un en fait qui est aussi très pétillante, joyeux, voilà, vous adorez faire la fête, etc. Vous avez un certain sens de l'humour et en fait vous l'avez jamais montré parce que voilà, votre personne, allez, vous avez l'habitude de montrer un autre côté de vous-même et là on vous invite à vous montrer entièrement tel que vous êtes et donc c'est clair que pour certaines personnes ça va être un peu particulier parce qu'ils n'ont jamais connu ce côté-là de votre personne, mais ça va vous faire du bien vous aussi d'être vous-même en fait pour une fois. Et donc voilà, vous pouvez faire peut-être faire ça avec vos amis, vous pouvez être comme ça avec vos enfants aussi, parce que par exemple voilà, quand on est père ou mère, on porte ce masque et du coup on doit être assez autoritaire, on doit mettre certaines limites. Voilà, tu t'assieds comme ça, reste calme, ne bouge pas, fais comme ci, fais comme ça. Et je pense qu'à un moment, on en a quand même un peu ras-le-bol de toujours agir comme ça et on a envie d'enlever ce masque. Enlevez-le, soyez sauvage et libre un peu avec vos enfants, jouez avec eux, amusez-vous et montrez que vous n'êtes pas que père ou que mère. Vous voyez, vous êtes plus que ça, vous êtes un être humain à l'état libre et sauvage et que vous n'êtes pas que bridé en fait. C'est vraiment ça dans vos relations par rapport aux autres. C'est voilà, l'univers vous invite vraiment et vous allez ressentir ces énergies, vous allez avoir envie d'être pur, d'être essentiel, d'être vous-même de A à Z. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que du coup, les autres personnes de votre entourage vont apprendre à vous connaître sous un autre angle et vous, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc voilà. Alors, le conseil par rapport à ces énergies, c'est quand même d'essayer de retrouver à un moment un certain calme. Parce que c'est vrai que quand on se libère comme ça, qu'on se sent libre et très bien dans notre peau tel que l'on est et qu'on dit les choses comme on le pense, mais toujours de manière polie quand même, hein, il ne faut pas non plus blesser les autres, à un moment c'est vrai qu'on va peut-être se sentir un peu
disperser. Hein. Vous voyez, cette énergie est tellement puissante, ça fait tellement du bien qu'à un moment, il va falloir revenir se poser, se calmer un peu. Et donc, n'hésitez pas, comme vous l'avez vu ici, c'est le calendula, n'hésitez pas à faire appel à cette plante, à prendre une carte qui la représente peut-être, ou un dessin, et de revenir à un état voilà, calme et posé, voilà, pour pouvoir équilibrer cet état sauvage et naturel, et en même temps de revenir à un état posé et calme. Voilà, c'est juste pour retrouver un équilibre, voilà, et pour pouvoir aller continuer à bosser voilà, en portant votre masque, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Alors, on a toujours le choix, mais bon, pas toujours évident, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre que j'ai trouvée, que ma maman a trouvée en Espagne en fait, donc, et que j'aime beaucoup, j'ai tiré pour vous cette carte-ci. On a l'enfant. Mon Dieu, mais ces cartes sont magnifiques. Alors, j'adore les œuvres de Jenna della Grottaglia, c'est celle qui a fait ces illustrations. Je l'adore. J'ai un autre jeu aussi où elle a fait... elle a mis son œuvre sur les cartes. Je ne sais plus, je ne reviens plus. Bref, pour ceux qui ont choisi ce troisième paquet, par rapport à vos relations aux autres cette semaine, on vous invite tout simplement à aller contacter votre enfant intérieur pour mettre un peu plus de gaieté, un peu plus de légèreté, un peu plus d'insouciance dans votre vie. Alors c'est vrai qu'on est adulte, on a des responsabilités, on a des factures à payer, voilà, on ne peut pas se permettre de jouer tout le temps, etc. Mais si vous n'êtes pas en contact avec votre enfant intérieur assez souvent, à un moment vous allez vous n'allez pas vous sentir bien, parce qu'on a besoin de cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur, il nous guide vers la joie, vers le bonheur, vers les choses essentielles et primordiales, vers l'émerveillement, vers le fait de découvrir des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues avec nos yeux d'adultes. Donc voilà, vous êtes invité à contacter votre enfant intérieur et à jouer avec lui pour ensuite avoir des relations du coup aussi beaucoup plus légères et plus fantaisistes et qui font du bien, et je pense que ça va amener beaucoup de sourires et beaucoup d'échanges sympathiques avec vos amis, avec votre famille, avec les voisins, avec les collègues de boulot, parce que quand il y a cette énergie d'enfant qui est là auprès de nous, on est émerveillé, on a envie de découvrir des choses, et du coup c'est aussi une partie de nous-mêmes que les gens ne connaissent pas spécialement. Donc voilà, et c'est aussi le fait de prendre un peu de temps, peut-être rien que pour vous, et de vous amuser, d'aller jouer. Vous prenez un rendez-vous, 2 rendez-vous, allez dans votre semaine, si c'est possible, je dirais bien 3, ou même tous les jours si ce n'est que moi, parce que moi je suis toujours en contact avec mon enfant intérieur. Mais voilà, si c'est pas possible pour vous, prenez 3 rendez-vous, un lundi, un mercredi, un vendredi ou samedi, hein, je dis au hasard les jours. Voilà, de 17h30 à 6h30. Je prends un rendez-vous d'1 heure avec moi-même. Mercredi, ah ouais, après-midi, je travaille pas, donc de 2h à 3h, je prends rendez-vous avec moi-même, avec mon enfant intérieur, plus exactement. Et pareil pour le dernier jour qui vous reste. Vous programmez, s'il le faut, dans votre agenda, ce rendez-vous avec votre enfant intérieur. Et là, vous mettez toutes vos responsabilités de côté. Vous vous arrangez pour que les enfants, si vous avez des enfants, soient gardés. Bref, ou alors vous jouez avec eux. Jouer avec eux, c'est contacter son enfant intérieur aussi. S'ils sont là, c'est rien. Voilà, profitez-en justement pour jouer avec eux. Laissez un peu de côté la cuisine. Ils mangeront une demi-heure plus tard, c'est pas grave. On s'amuse, jouer à un jeu de société avec eux. Allez dehors, faites la course avec eux. Bon alors, si la course, c'est pas trop votre truc, vous pouvez jouer à la poupée, vous pouvez ramasser des plantes, vous pouvez faire le poirier. Bon, n'allez pas vous casser non plus un bras et une jambe. Mais voilà, contactez cet enfant et jouez avec naïveté et avec insouciance, parce que ça se fait du bien, ça libère de la pression et de la tension que l'on peut accumuler tout au long de nos journées. Et puis voilà, ça fait vraiment du bien. Voilà. Alors le conseil par rapport à ces énergies pour vous cette semaine. Ah ben justement, on nous parle de pouvoir, le fait de savoir adapter le pouvoir que l'on a en nous. Et justement, ce pouvoir de passer
du temps avec notre enfant intérieur et avec l'adulte que l'on est, eh bien c'est un pouvoir que l'on peut arriver à adapter. Et l'univers vous invite à justement à vous adapter. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas tout le temps agir comme un enfant, on est bien d'accord, mais vous pouvez toujours être en contact avec votre enfant intérieur, c'est pas la même chose. Et du coup, vous pouvez adapter comme ça votre état d'esprit grâce à cet enfant intérieur que vous allez contacter, grâce à l'adulte que vous allez contacter, voilà, c'est quelque chose, l'univers vous invite justement à vous adapter à ces différentes énergies, à ces différentes puissances qu'il y a en vous. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à adapter par rapport bien aux personnes aussi, aux situations que vous allez rencontrer dans votre vie ici cette semaine. Donc il va falloir essayer d'adapter ce pouvoir et peut-être que certains apprécieront de voir l'enfant intérieur qui est en vous. Voilà, alors moi j'espère que je vous ai donné les pistes nécessaires cette semaine pour vivre au mieux les relations que vous pouvez avoir avec les autres dans votre vie. Moi je vous souhaite une merveilleuse semaine remplie d'amour et de lumière et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!